Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation autour de la programmation à l'aide de l'IA. Nous verrons à travers cette présentation comment se créer un outil en langage Python totalement rédigé à l'aide d'une IA. Donc, nous verrons comment préparer l'environnement, comment générer le code et comment l'intégrer et l'utiliser en tant qu'outil sur notre ordinateur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter en quelques mots rapidement qui nous sommes. Donc, nous sommes spécialisés dans les logiciels et les services pour le secteur du bâtiment. Nous éditons nos propres logiciels et nous sommes l'un des principaux experts sur les solutions Autodesk en France et dans le monde. Pour résumer, si vous cherchez à vous procurer un logiciel ou des formations en relation avec ce logiciel, ou un accompagnement, donc par exemple dans le cadre de mise en pratique du BIM dans votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter. Pour ma part, je m'appelle Benoît Rosé, je travaille chez Gretec depuis 2 ans. Je suis diplômé d'architecture à l'école de Marne-la-Vallée et j'ai la certification Building Smart pour faire de l'OpenBIM. J'ai eu des expériences dans différentes agences d'architecture et bureaux d'études. J'ai travaillé aussi dans tout ce qui était data, donc dans la data science. J'ai fait de l'image et de l'animation pour différentes boîtes. Et j'ai travaillé donc en tant que formateur et consultant donc pour différentes boîtes en tant qu'indépendant et salarié. Donc pour faire du consulting autour du BIM, des différents outils et des formations donc, sur ces mêmes outils. Donc sur beaucoup de logiciels, par exemple Revit, Dynamo, Navisworks, Véray autour de Revit ou 3D Max ou autre, Twinmotion, Rhino, Grasshopper, etc. Première partie, quelle IA choisir parmi toutes les IA que nous voyons arriver chaque jour? Nous parlons ici d'IA de type LLM, donc Large Language Model, c'est-à-dire des IA qui vont réagir à un texte que l'on va rédiger et qui vont compléter ce texte et nous donner une réponse, donc la suite logique à ce texte. Donc c'est vrai que depuis que les IA sont rentrées dans nos vies quotidiennes, on les utilise un petit peu pour tout. Et nous allons voir ici comment donc intégrer du code dedans et je vais faire la présentation à partir des quelques IA que j'ai testées, donc ce ne sera pas une liste exhaustive de toutes les IA, mais j'ai sélectionné quelques IA parmi les plus connus donc les principaux LLM sur le marché aujourd'hui. Premièrement, le plus connu de tous les LLM, ChatGPT. J'ai utilisé pas mal ChatGPT pour créer quelques outils. Sur des outils assez génériques comme celui-ci, c'est l'exemple que j'ai pris, que nous allons refaire par la suite. Donc se créer un outil pour réorganiser ses fichiers. Le code était très correct, il fonctionnait du premier coup. Par contre, donc bien sûr, comme dans toutes les IA, il faut après réitérer pour préciser un petit peu sa demande et affiner l'outil. Ça, c'est vraiment le principe des LLM. Par contre, dès que je suis parti sur des sujets un peu plus complexes et surtout plus spécifiques, comme l'IFC, j'ai eu quelques soucis et le script ne marchait pas correctement. Il y avait une partie qui n'était pas bonne. J'ai eu ce cas-là avec plusieurs IA, donc j'en parlerai. Donc si vous faites des outils très spécifiques, il est possible que ChatGPT ait ses limites. Une partie du code sera correcte, mais vous aurez une partie qui va être fausse. Et donc ce sera possible, en réitérant des questions, de venir le corriger, mais parfois vous allez tomber un peu sur des boucles,
parce qu'il n'aura pas vraiment la réponse et il ne vous dira jamais qu'il n'y arrive pas. Donc il essaiera quand même de corriger l'outil. Deuxièmement, Gemini, donc l'IA de Google. J'ai eu des résultats assez semblables à ceux de ChatGPT, mais il est vrai que le gros intérêt de Gemini est qu'il va être intégré à certains outils de développement, notamment si vous utilisez un environnement en ligne tel que Google Colab, vous aurez un Gemini intégré, donc ça aide grandement la manière dont vous allez pouvoir créer vos outils. Donc ça, j'en parlerai un petit peu après dans le choix de l'environnement. Et effectivement, oui, j'ai eu à peu près les mêmes résultats que ChatGPT, donc vraiment dans des cas très spécifiques, l'outil avait quand même ses limites. Le troisième que j'ai choisi, c'est Claude, Claude.ai, qui est pour moi le LLM le plus performant pour faire du code, en tout cas dans ceux que j'ai testés. J'ai pas mis ici le chat de Mistral, l'IA française, qui je pense est même un peu en dessous peut-être après à tester, mais bon, je pense pas que ce soit effectivement son point fort, le code en tout cas. Mais Claude, j'ai eu vraiment les meilleurs résultats, les outils fonctionnaient directement, même dans des cas très spécifiques. Ici c'était pour la fin de mon outil autour de l'IFC, où j'avais eu des problèmes après pour le compiler, et bon, j'ai eu toute la démarche pour le compiler correctement, faire les corrections que je voulais, et tout s'est déroulé sans problème. Donc pour moi, ça reste la plus puissante, effectivement, pour faire ce genre de tâches, sachant que, donc là, je parle à chaque fois pour chaque outil de la version gratuite. Et pour Claude, il y a une version payante avec un Claude Code qui est encore plus spécialisé justement dans le code et qui peut s'intégrer dans différents outils. Voilà, pour aller un petit peu plus loin. Alors, si effectivement l'IA va vous générer du code, il faudra par la suite le tester et l'utiliser pour voir si ça fonctionne. Donc pour ceci, vous aurez besoin d'un environnement. Plusieurs choix s'offrent à vous, mais je vais vous donner deux méthodes que je trouve assez simples, parce que c'est les moins gourmandes en ressources. Il n'y aura rien à installer quasiment. Enfin, dans un cas, rien à installer, et dans l'autre, quelque chose à installer, mais vraiment le minimum. La première solution, donc, où il n'y aura rien à installer pour le coup, tout se passera en ligne, c'est Google Colab, qui vous permet à partir de votre espace Google ici, donc là moi c'était d'utiliser mon script en Python qui a été généré donc par, alors ici c'était par Claude. Donc l'intérêt effectivement c'est qu'il n'y a rien à installer, tout est déjà prêt, il faut juste installer effectivement des modules complémentaires si vous en avez besoin, mais vous avez déjà une grande partie de déjà installé. Les soucis que vous aurez, c'est qu'effectivement si vous voulez travailler sur des fichiers, par exemple si vous faites un outil pour vérifier des fichiers ou autre, il faudra du coup les ramener en ligne pour pouvoir les utiliser avec votre outil. D'accord, c'est pas quelque chose qui va travailler directement sur votre bureau. Il faudra faire soit des liaisons avec un espace cloud, soit les ramener directement dessus dans la plateforme. Donc ça effectivement c'est la limite. Par contre, une chose qui va être intéressante, c'est que quand vous exécutez vos outils, vous voyez des problèmes ou vous voulez les modifier, comme vous avez Gemini d'intégrer dedans, donc c'est la petite étoile, vous pouvez lui demander après de venir corriger votre code directement dedans. L'autre solution, et c'est celle que je vais utiliser ici dans l'outil que nous allons réaliser, est de créer un environnement virtuel. Donc là, je l'ai fait sur mon Windows. Pour cela, donc j'ai juste demandé donc ici à ChatGPT comment créer un environnement virtuel, et il m'a détaillé toutes les étapes à faire.
C'est quelque chose que vous pouvez retrouver aussi sur Internet. Mais là, pour le coup, non seulement il va vous expliquer toutes les étapes à suivre, et s'il y a un problème ou que quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez lui demander, il va vous expliquer, vous reprendre, etc. Donc il va faire ça, vous présenter les démarches pas à pas et les détailler si vous avez besoin de plus de précision. Bien sûr, vous pourrez sinon utiliser d'autres espaces, d'autres environnements, comme Visual Studio ou Visual Studio Code, mais qui demandent pour le coup une grosse installation. Et là, c'est plus pour des personnes qui ont vraiment un profil de développeur. Si, comme moi, c'est juste pour se créer un petit outil, soit pour essayer, soit parce que vous avez en tête un petit outil que vous voudriez réaliser, ce sera plus simple, donc soit avec un environnement virtuel, soit via une plateforme en ligne comme Google Colab, où tout est déjà prêt. Je vais vous montrer maintenant donc comment créer notre outil. Donc là, je vais utiliser ChatGPT pour le créer. Donc un outil qui va nous permettre de réorganiser notre dossier. Donc les options que je vais lui demander, bien sûr, vous pouvez les faire différemment. Donc là, l'objectif sera de pouvoir pointer vers un dossier et de regrouper les fichiers images ensemble, les fichiers de travail ensemble, etc. Pour avoir un rangement automatique de dossiers et de sous-dossiers. Alors, je souhaitais réaliser initialement l'outil en direct, mais comme j'utilise une version gratuite de ChatGPT, et que du coup, effectivement, ça peut s'arrêter à tout moment, et après, il faut quelques heures pour qu'on puisse reprendre le script. J'ai préféré le faire à l'avance, mais on va reparcourir les différentes étapes qui m'ont permis de créer l'outil. Donc premièrement, j'ai demandé à ChatGPT, j'aimerais réaliser un outil en Python pour organiser le contenu d'un dossier, regrouper les fichiers images entre eux dans un dossier, les fichiers .rvt dans un dossier Revit, les fichiers .rfa dans un dossier famille, les fichiers .wg dans un dossier AutoCAD et le reste dans des dossiers avec le nom de l'extension du fichier. Par exemple, des fichiers PDF dans un dossier PDF. Alors, attention, l'outil que je fais là est assez simple volontairement. Bien sûr, après, vous pouvez mettre les options que vous voulez. Si effectivement, parce que c'est assez dangereux de bouger des fichiers Revit, surtout si c'est un fichier central, vous pourrez mettre des exceptions, bien sûr, et faire ce que vous voulez. C'est vraiment l'intérêt de faire du code comme ça avec l'IA, c'est que vous allez donner vos intentions, vous allez petit à petit enrichir et réitérer sur l'outil, et donc vous allez l'affiner petit à petit. Donc ChatGPT me dit, bonne idée, tu peux créer un script Python qui scanne un dossier, classe les fichiers selon leur extension et les déplace dans les sous-dossiers correspondants. Voici un exemple simple en Python. Donc il me crée le code, donc que je peux venir copier-coller après dans un fichier, c'est ce qu'on fera sur la dernière version la plus aboutie. Donc il me montre, effectivement, il retraduit toute ma demande ici en code, donc image avec tous les formats images, Revit.rvt, etc. Le reste par extension, et puis il a même anticipé le fait qu'il y ait des fichiers sans extension, et du coup il les mettra dans un dossier qui s'appelle sans extension. Donc tout était bien, j'ai testé, le seul problème qu'il y avait, c'est qu'il fallait dans le code changer le chemin du dossier, ce qui n'était pas très pratique. Moi j'aurais voulu que le script, à chaque fois que je le lance, qu'il puisse me proposer, enfin que je puisse lui proposer un nouveau chemin de dossier. Donc il m'a expliqué le fonctionnement et tout ça, et je lui ai dit, je voudrais que l'outil me propose de saisir le chemin à l'exécution. Parfait, dans ce cas, on va demander le chemin à l'utilisateur au lancement du script avec input, et donc il m'a corrigé le script, et il a rajouté à la fin le input où on peut entrer le chemin du dossier à organiser. Parfait, il m'explique aussi comment lancer le script, c'est ce qu'on fera après avec l'invité de commande, juste en tapant Python espace et le nom du fichier. Et puis qu'effectivement, après, une fois que j'aurai lancé, j'aurai l'option qui va s'afficher. Donc c'était très bien. Il m'a proposé après, veux-tu que j'ajoute une option pour traiter aussi les sous-dossiers récursivement, ou tu veux uniquement organiser le contenu du dossier principal? Donc j'ai répondu que oui, je veux bien la même chose pour les sous-dossiers. Parfait, on peut utiliser blablabla. Donc là, il a corrigé le script.
Il a rajouté donc effectivement les sous-dossiers, il m'explique ce qui change, et il m'a ajouté, veux-tu que je te rajoute une option interactive? Par exemple, souhaitez-vous organiser uniquement le dossier principal ou tout avec les sous-dossiers pour choisir l'exécution, ou tu veux que ce soit toujours récursif. Donc je lui ai dit que je voulais bien l'option, et que, attention, je voulais que les fichiers restent dans les sous-dossiers, mais avec le même rangement. C'est-à-dire que j'ai bien mes dossiers par extension dans le fichier principal, et la même chose dans les sous-dossiers, qui ne viennent pas me ramener les fichiers de mon sous-dossier dans mon dossier principal, ce qui casserait toute l'organisation. Donc il m'a dit super précision, elle était plutôt gentille parce que ma petite phrase n'était pas très détaillée, mais il s'en est sorti avec. Donc il a corrigé ça, il a rajouté les options, donc là on voit que le code commence à être un petit peu plus long. Et il m'explique le fonctionnement, comment ça va marcher, le dossier, voilà, un sous-dossier avec l'organisation dedans, très bien. Veux-tu aussi que le script affiche un petit résumé final, par exemple combien de fichiers déplacés par type, ce qui est plutôt intéressant. Ça m'intéressait, sauf que moi je voulais pas qu'il me l'affiche dans la commande, je voulais avoir une trace de tout ça pour le réutiliser par la suite. Donc je lui ai dit oui, le script pourra afficher le résultat dans un fichier Excel à la racine du dossier. Donc je voulais qu'il me génère un petit Excel récapitulatif. Donc il m'a dit excellent, on va rajouter un petit rapport qui enregistre le résultat dans un fichier Excel. Donc il a rajouté, donc là le code commence à être vraiment long. Très bien, parfait. Et donc il me fait un petit récapitulatif de tout ce que fait le script maintenant. Et donc il me propose autre chose, bon, qui ne m'intéressait pas forcément, mais par contre un petit souci que j'ai eu, c'est qu'effectivement, donc après l'avoir testé, quand je rentrais le chemin du dossier, moi je le faisais avec le copier-coller quand on va sur un dossier, donc ce qu'on fera après, on va voir quand on va l'exécuter. Et le problème, c'est que dans ce cas-là, on récupère le chemin avec des guillemets autour. Et quand je rentrais, ça ne marchait pas parce que les guillemets faussaient le chemin. Donc je lui ai dit, je voudrais que le chemin utilisé puisse être spécifié avec des guillemets, comme quand on le récupère avec le copier dans le presse-papier. Très bonne remarque, quand on copie un chemin depuis l'explorateur Windows, il est souvent entouré de guillemets. Et donc, il a corrigé le script encore une fois, en tenant compte de ce que je lui ai dit. Et donc, effectivement, je pouvais coller le chemin directement avec les guillemets, que ça fonctionnerait. Donc là, très bien, j'avais un code qui me convenait pour l'instant. Donc c'est celui-ci que je vais vous montrer. Donc à chaque fois en fait, qu'il vous génère un code, si vous voulez l'essayer directement dans votre environnement virtuel, donc on aurait créé comme l'étape d'avant, ou en ligne, hein, sur par exemple Google Colab. Il suffit donc ici de copier le code, donc il y a un petit bouton copier le code qui est copié dans le presse-papier. Donc là, ce que je fais avec ChatGPT, ça marche avec tous les LLM, hein. C'est la même chose, il vous fera une petite fenêtre avec copier le code. Dans Claude, c'est même un peu mieux parce que vous avez le descriptif dans un coin ici et puis le code sur la droite, c'est vraiment séparé, donc c'est plus clair, je trouve. Là, c'est un peu noyé dans le fil de la discussion, mais bon, on s'en sort quand même. Donc là, j'ai copié le code, et effectivement, pour en faire un script Python, j'ai juste à créer ici, alors là, j'ai déjà fait, je le supprime. Je vais faire un petit clic droit, nouveau, document texte. Voilà, j'ai un nouveau document texte ici. Je l'ouvre, je colle, donc je fais un petit CTRL V, je colle tout le code qui m'a créé, je le referme et j'enregistre. Et j'ai juste à changer l'extension TXT en PY, parce que c'était du Python. Et du coup, hop, j'ai mon script Python qui est prêt, donc j'ai plus qu'à lui donner un joli nom et à le tester. Donc dernière étape, l'utilisation de l'outil que l'on vient de créer. Je vais donc me servir de l'environnement virtuel et de l'invité de commande. Donc vous allez voir, c'est assez simple. C'est une solution que j'aime bien parce qu'effectivement j'ai ça sur mon poste, ça prend pas beaucoup de place. Si plus tard vous voulez compiler, bon, je ne vais pas le mettre là dans cette présentation là, mais si vous voulez que je fasse quelque chose dessus, je pourrais éventuellement refaire un article ou une autre présentation autour de ça. Mais si je voulais compiler ça en exécutable pour le lancer ou le donner à quelqu'un,
C'est plus simple parce qu'effectivement, on va installer l'essentiel. Et ça va faire quelque chose d'assez léger au final. Si vous compilez sur Google Colab, comme il y a plein de modules installés, ça va vous faire un truc qui va être très très lourd, donc pas très pratique. Alors, démonstration. Me voici donc dans mon environnement, là où j'ai mis tous mes scripts Python, et le dernier, donc organiser dossier. Donc pour l'exécuter, je vais utiliser l'invité de commande. Donc je vais le lancer ici. Et je vais devoir lui spécifier où se trouve mon script, donc dans l'environnement ici, et l'exécuter. Donc le plus simple, moi j'ai mis ça dans un fichier texte, j'ai déjà ouvert, voilà, dans lequel j'ai mis donc l'endroit où se trouvent mes scripts, donc l'environnement, une petite partie pour l'activer, et puis là pour lancer mon script, donc Python espace et le nom de mon script. Donc ça, je vais le copier dans le presse-papier. Hop, et je vais le coller ici. Voilà, je vais dire que je le colle tout de même. Voilà, et donc là, il m'a mis donc la première partie pour être dans l'environnement, deuxième partie pour l'activer, et troisième partie pour le lancer. Donc je vais faire Entrée. Là, il va donc exécuter le script qu'on a fait grâce à ChatGPT. Donc il me demande d'entrer le chemin du dossier à organiser. Donc là, j'ai préparé un petit dossier ici, voilà, test avec plein de fichiers différents, et un sous-dossier, test 2 avec les mêmes fichiers, mais voilà, avec des extensions différentes. Et donc je vais copier le chemin du dossier. Donc, je vais faire un clic droit, copier en tant que chemin d'accès. Donc c'est ça qui va ramener avec des petits guillemets. Je le colle ici. Hop, je tape Entrée. Voulez-vous organiser uniquement ce dossier P ou aussi les sous-dossiers R? Donc je vais aussi organiser les sous-dossiers. Entrée. Hop, il exécute et il m'a fait le petit rapport en Excel. C'est parfait, donc on va regarder un petit peu ce que ça a fait. Donc je vais retourner dans le dossier. Hop, il est là. Test, donc je vois déjà qu'il a fait des choses dessus puisque je vois ici qu'il est en train de synchroniser. Et donc effectivement, il m'a fait mes petits dossiers ici, Revit, PDF, etc., famille, Excel, et puis dans test 2, dans ce dossier, la même chose, il m'a tout rangé. Donc encore une fois, on pourrait aller un petit peu plus loin pour aller vraiment ignorer certains fichiers. On pourrait séparer, effectivement, mettre dans un dossier Revit, projet, famille, bref. Voilà, on pourrait nettoyer les backups, bref. On pourrait l'optimiser. Et puis, il m'a fait le petit rapport ici en Excel, avec, il m'a listé dedans où se trouvent tous les éléments qu'il a mis, comment il les a rangés, avec quelle extension, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Pareil, si ce qu'il m'a proposé me plaît pas trop, que je veux une autre organisation, bah, je peux lui spécifier la manière dont il va l'écrire dans l'Excel. Cette présentation touche à sa fin. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le faire remonter. Si vous voulez que je propose d'autres sujets autour de ça, de l'IA, de la programmation. Je suis en train de monter aussi en compétences sur le Python, donc je proposerai aussi sûrement par la suite des éléments autour du Python. Voilà, et puis sinon aussi d'autres contenus autour de Dynamo, etc. N'hésitez pas à nous contacter pour des formations, du consulting ou d'autres contenus qui pourraient vous intéresser. Merci et à bientôt.